Et pour permettre aux familles d'être indépendantes, on les forme à un métier comme la couture. Dans une association de Rotoarea, les jeunes gens transforment leurs idées en réalité avec une âme écolo. Là-bas, de nombreuses initiatives foisonnent, certaines en forme de clin d'œil et d'autres comme un modèle économique d'auto-entrepreneuriat. Stéphane Ratino, Hubert Liao. Ce sont les dernières touches à un défilé de mode inattendu. Entre ses mains à droite, des matières appelées à la combustion sont passées. Et pourtant, l'abandon désinvolte de ces déchets est devenu objet de création, de coupe et de géométrie. Les cartons regorgent de vêtements, les cintres posés contre les murs sont une curiosité sans fin. Ça s'est fait au feeling, c'est des sacs de riz du coup. Et ça c'est venu au dernier moment parce qu'en fait les secrétaires ont raté la plastifieuse d'une feuille et ils les ont amenés et j'ai fini avec ça. Je suis très fier des créations qu'on a pu faire avec des déchets. Il faut beaucoup d'imagination pour faire ça. Ah oui, il faut être créatif, il faut avoir beaucoup d'imagination. Au début, c'est pas vite venu les modèles, on a dû réfléchir et quand on s'est lancé, on pouvait plus s'arrêter. Mais bon, là, on est en train de s'activer parce que c'est lundi, du coup, c'est un peu stressant aussi. Alors que la planète crie devant son environnement saccagé, le recyclage des déchets est devenu une façon de faire respirer notre horizon. Lancer sa marque de maillot, l'éthique s'invite dans le commerce. Tissus recyclés et griffes modernes, depuis un an, le public répond présent. La cible, les jeunes femmes de moins de 35 ans. La démarche est totale. Même le sac en amidon de maïs peut nourrir la terre du jardin. C'est plus qu'un look qu'on veut avoir, c'est vraiment qu'est-ce qu'on porte et se poser des bonnes questions sur est-ce que ça a eu un impact négatif à toutes les étapes de la chaîne de production. Et c'est des questions qu'aujourd'hui, en 2022, je pense que c'est primordial de se les poser. Toutes ces démarches nous demandent de changer notre regard sur la consommation et même plus, voir à travers les objets inanimés et sans lendemain des usages nouveaux et créatifs. Aujourd'hui, ils ont un autre regard, tu vois, avec tout, du plastique, des savates, on construit, on fabrique des parios, voilà, des bagues. Et puis, le soir du défilé, vous allez voir, il y aura autre chose. Sans chichi ni forfanterie, ce défilé, pareil à un mariage de l'inattendu et du jetable, est prévu le 10 octobre à la Maison de la Culture. Tout un symbole. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.